Voici la dernière poche de résistance de Mariupol, l'usine d'Azovstal. À l'intérieur, des centaines de combattants et de civils retranchés depuis des semaines dans les sous-sols du complexe métallurgique. Le bâtiment est soumis à d'intenses bombardements. Seul lien avec l'extérieur, les réseaux sociaux. Dans des vidéos, les soldats ukrainiens appellent la communauté internationale à l'aide. Les bombardements ont lieu en ce moment même. Ils ne cessent pas malgré les déclarations de cessez-le-feu, malgré les déclarations des représentants de l'ONU ou de la Croix-Rouge qui arrivent ici. Les bombardements ne cessent pas. De l'autre côté de la baie, le port de Mariupol, tombé il y a 2 semaines. Hier, l'armée russe a organisé une visite pour la presse dans cette zone, symbole de l'importance stratégique de cette cité industrielle. Affaissé dans l'eau, ce navire de commandement ukrainien, le Donbass, a été coulé. La quasi-totalité de Mariupol est aujourd'hui contrôlée par Moscou. Les derniers combattants refusent de se rendre. Ces hommes sont ceux du régiment Azov, un groupe militaire nationaliste controversé. Un argument brandi par Moscou pour justifier son offensive sur la ville. Le principal centre de regroupement des bataillons nationalistes est l'usine Azovstal, où les nationalistes sont complètement coincés. Et maintenant, la question du retrait des civils est en train d'être réglée, femmes, enfants, personnes âgées. Ces civils devraient être libérés. En fait, les Azovstis les retiennent en otage, agissant une fois de plus comme de véritables terroristes. Des civils pris en otage par les forces ukrainiennes, c'est la version des faits présentée par le Kremlin. Moscou a imposé un siège implacable sur la ville. 100 000 habitants sur 450 000 se trouveraient toujours à l'intérieur selon le maire. Des hommes, des femmes et des enfants, privés d'eau, d'électricité et de soins médicaux. Maintes fois reportée, une nouvelle opération d'évacuation était envisagée vendredi selon la présidence ukrainienne, sans résultat jusqu'à présent.